L'exploitation de Giel, c'est 132 hectares de surface agricole utile. C'est 658 000 litres de lait produits en AOP Camembert de Normandie, donc avec une appellation d'origine contrôlée. Et on a 95 vaches laitières, toutes de race normande, sur l'exploitation. Alors sur l'exploitation, il y a tous les jours un élève ou des élèves qui sont en permanence, c'est-à-dire qu'ils font la traite du matin avec les salariés et ils travaillent toute la matinée aux soins aux animaux, au travail de l'exploitation, et ils reviennent le soir pour la traite du soir. Beaucoup de nos bacs pro continuent en BTS, puisque l'objectif c'est quand même l'installation. Si bien dans l'entretien du linge, l'entretien des locaux, la cuisine. Et puis au niveau du soin à l'enfant et à l'adulte, oui, on a un plateau technique très bien, on a du matériel approprié. Quand ils vont en stage, on a globalement des bons retours, comme quoi nos élèves sont sensibilisés, ils n'arrivent pas dans l'inconnu en stage. Alors ici dans l'atelier, nous avons une formation de CAP ébéniste et on a également une formation de bac professionnel, technicien de fabrication, bois et matériaux associés. Chaque fois que l'on démarre un ouvrage, il y a toujours un petit temps d'étude d'un point de vue technologie, d'un point de vue dessin industriel pour définir des formes, des dimensions. Il y a aussi une étude des machines. Machines qui sont dites conventionnelles à réglage manuel, mais aussi des machines plus performantes, telles qu'un centre d'usinage. Donc avec cette formation, le but premier des élèves, c'est d'aller vers l'école d'architecture. La formation se déroule en 3 années. On peut travailler sur la réalisation d'une chambre d'hôte, d'un gîte. On travaille beaucoup avec le château de Carouge. On a réalisé par exemple tous les plans d'évacuation incendie des œuvres. Donc c'est un bac pro assez large, qui peut être technique mais aussi esthétique. Le principe de la formation, c'est de partir à la base sur de la conception. On donne un projet aux étudiants, donc là par exemple c'était sur le thème de la tiny house, et à chacun d'imaginer un agencement d'intérieur. Derrière, il va falloir réaliser l'intégralité des plans de façon plus technique, c'est-à-dire qu'il va falloir faire la partie agencement, la partie électricité, la partie plomberie, la partie cloison, plafond, revêtement de sol. Et la finalité, donc, c'est de pouvoir réaliser un plan, comme vous avez ici, à partir duquel l'entreprise va pouvoir réaliser l'ensemble du projet. Donc nous, on accueille à partir de la 3e, qu'elle soit générale ou professionnelle. Donc on prépare un bac professionnel en 3 ans. On a aussi maintenant depuis peu un BTS, donc qu'on fait en alternance. Et puis au fil des années, on acquiert des compétences de plus en plus techniques puisqu'on part des entretiens du véhicule. Donc la vidange, changement de pneumatique, remplacement de transmission, de frein, voilà, toutes ces choses-là qui sont des bases mécaniques. Et puis on va parler d'électrique. Donc en première année, par exemple, on va faire déjà commencer à parler un peu de diagnostic avec l'utilisation des différents bancs de géométrie, par exemple, ou contrôle technique, des choses comme ça. Et puis en terminale, on va aller dans le diagnostic pur, électrique beaucoup, puisqu'on fait quasiment plus que ça, et puis donc diagnostic avec les valises de diagnostic, et puis oscilloscope, multimètre en permanence, puisqu'on est vraiment dans la technicité, on va dire, dans la haute technicité. Comme en parc et jardin, ils ont une partie usinage. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle l'usinage, c'est en fait de la fabrication de pièces. Donc ils apprennent à souder, à tarauder, donc c'est très intéressant pour eux, et puis du coup ils ont une notion un petit peu de fabrication, et en fait ça leur ouvre un peu plus de portes, puisque effectivement on a des élèves qui partent régulièrement vers par exemple de la maintenance industrielle. Alors l'objectif de cette formation est de rendre le jeune autonome dans, je dirais, le montage d'une chambre froide, complètement équipée, d'un groupe, d'un évaporateur. Donc dans ce montage, on va trouver tout le travail du cuivre, du travail sur l'électricité,
Et puis tout ce qui est spécifique vraiment au froid, donc la mise en service, hein, avec la manipulation des bouteilles et des fluides frigorigènes. Donc à l'issue de la formation, le jeune, il est embauchable et il a l'opportunité aussi de faire un BTS pour pouvoir travailler en bureau d'études plus tard, hein. L'agroéquipement, ça regroupe beaucoup de choses. Déjà, dans un premier temps, ça parle de machinisme. Alors, on dit agroéquipement, mais c'est machinisme agricole. Qu'est-ce que le machinisme agricole? Ce sont toutes les machines, les engins qu'on voit évoluer dans les champs. Donc, on va avoir du travail du sol, du semis, de la pulvérisation, de la fertilisation, du pressage. Et on voit aussi des machines un peu plus grosses, comme des moissonneuses-batteuses, des ensileuses, des arracheuses de betteraves, etc. Et donc, cette formation pour le bac pro agroéquipement, c'est de former les jeunes à la conduite, connaître la machine, ses réglages, ses règles de sécurité, son entretien, et être aussi capable de se dépanner, puisque malheureusement, ça peut aussi parfois tomber en panne. C'est d'être, dans un premier temps, d'être curieux, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, d'être méthodique aussi, d'être organisé, et puis être passionné surtout.